les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 juillet 2012 et donc en cette journée fériée aux USA, nous avons une continuité du mouvement baissier finalement au niveau de l'euro-dollar, puisque je vous avais indiqué ici une possible dynamique avec retour en consolidation et possible réactivation ici de la dynamique haussière. Il n'en a rien été, les cours sont venus casser ici d'une manière plus dynamique ici la moyenne mobile 20 exponentielle. On est venu tester ce support qui avait déjà été testé sur cette bougie et la cassure a eu lieu donc dans l'après-midi avec ce contact très propre sur un support qui était déjà connu, puisque le support est à 1,2508 et nous sommes venus taper 1,2509 ici sur le plus bas de la bougie et un autre plus bas à 1,25083 sur la bougie suivante. Donc là, phase d'exagération ici qui est assez visible sur ce mouvement d'accélération qui a quasiment été repris déjà au niveau de la phase de baisse, mais donc un euro-dollar qui en fait invalide ce début dynamique. On avait parlé d'un début dynamique ici avec une consolidation qui pouvait déboucher sur une continuité haussière, mais pas du tout. Là on vient au contraire donner un signal de dynamique baissière qui après une phase de consolidation devrait donc continuer sur l'euro-dollar. Vous voyez qu'au niveau des indicateurs on commence par contre à être survendu au niveau du stochastique. Le RSI est encore au-dessus de sa zone de survente et donc le MACD soutient cette dynamique baissière donc dans la continuité. Donc ici continuité du mouvement baissier. On peut très bien avoir ici un mouvement de consolidation, rebond technique qui pourrait nous emmener ici sur une zone de 1,25 60 65, contact qui sera un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle et un ancien support ici qui pourrait devenir résistance, donc overlap qui serait quasi parfait dans ce cas, avec une poursuite de la baisse. On voit ici les cours sont venus largement enfoncer la bande de Bollinger inférieure, ce qui nous donne un signal de dynamique baissière qui a eu lieu sur cette phase. Donc pour ceux qui ont pris le trading en tendance, normalement le stop est relativement bas, on n'a toujours pas stoppé cette position. La position a été prise aux alentours des 1,2575. On attend un retour ici pour sortir sur une zone un peu plus intéressante, puisque là en cas d'un contact sur les 1,2565, 1,2560-65, on perdrait seulement 10 ou 15 pips sur ce signal, ce qui serait beaucoup plus intéressant que de perdre par exemple ici, si on était venu là, une soixantaine de pips. Un peu le même genre de mouvement donc sur le câble, puisqu'alors nous étions par contre sur une configuration différente sur la tendance de fond. Je vous rappelle toujours l'ambiance, ici phase de hausse soutenue par un support haussier, donc ce support qui avait été j'ai beaucoup de mal en ce moment avec ma plateforme Pro Real Time. Je sais que je ne suis pas le seul quand je lis vos messages, mais beaucoup de dysfonctionnements. Donc voilà, le support avait été indiqué donc de cette manière. Donc je vous avais dit ici cassure, on retrouve comme résistance, on retrouve une deuxième résistance et normalement si on s'écarte, c'est un signal baissier. Donc là on est en train de s'écarter. Le signal baissier ne sera confirmé qu'en cas de dépassement ici des 1,5480. Pour l'instant on est en train d'imprimer une dynamique baissière. On est largement venu s'inscrire en phase d'exagération. On va remonter maintenant légèrement sur un rebond technique pour certainement confirmer cette phase de baisse et donc confirmer le fait que nous avons bien une cassure baissière ici de support avec retour sous ce support comme résistance et donc une continuité de la baisse. Alors, attention toutefois, on a eu un double contact ici avec des plus hauts toujours de plus en plus haut. Il faudrait vraiment venir passer sous cette zone pour venir marquer un plus bas inférieur au précédent et donc réorienter la tendance baissière. Tant qu'on n'a pas marqué ce plus bas, on ne peut pas confirmer la tendance du fait qu'elle s'oriente à la baisse. Donc attention de ne pas partir short trop tôt sur ce mouvement, puisqu'on peut repartir en range si on regarde un petit peu sur les derniers mouvements. Donc là on a bien une phase de hausse, mais depuis on range et donc on pourrait aussi continuer, donc ne pas partir short ici puisqu'on serait sur un bas de range et donc on serait susceptible d'encaisser un drawdown en cas de placement dans le mauvais sens.
Donc au niveau des indicateurs, on a une situation qui commence quand même à être survendue, une amplitude du MACD qui est encore soutenable, donc on peut très bien venir chercher ici les 1,55-55, mais on est sur une zone qui est aussi susceptible de produire un rebond technique. Là pour l'instant on est entre deux eaux, surtout que nous sommes clairement ici dans un retour suite à exagération au niveau du câble, hein. Donc comme je vous l'ai dit, rebond technique, mais qui devrait certainement être confirmé par, alors certainement confirmé par une phase de baisse, mais phase de baisse qui serait confirmée par un dépassement à la baisse ici des 1,5480. On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen sur lequel il se passe très peu de choses actuellement, puisque nous sommes dans un range avec une zone de plus haut ici à 80 et une zone de point bas qui se situe à 79,20. Donc on a oscillé, on a fait aujourd'hui on a fait entre 79,90 et 79,70, donc on a 20 pips d'amplitude, donc toujours peu de choses à faire sur cette paire de devises comme je vous l'indiquais hier. Donc personnellement j'attendrai une sortie de range pour donner une direction à cette paire de devises. On passe tout de suite aux matières premières et donc on commence par l'or. Donc l'or qui a consolidé sa hausse d'hier, hein, puisqu'après ici cette poussée dynamique qui a poussé ici l'or dans une phase d'exagération, on est revenu ici sur cette phase d'exagération pour ceux qui l'ont joué, bien pour revenir sur un mouvement sympa. Donc là on est sur une phase de consolidation, vous voyez les indicateurs qui descendent tout doucement, hein. On vient ici retrouver des phases donc pour respirer après cette dynamique. Alors on a un objectif intéressant qui se situerait à 1607 $ l'once. Alors pourquoi 1605? Eh bien tout simplement parce que nous aurions ici la possibilité d'un overlap avec donc cette résistance qui pourrait se transformer en support, et donc un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui pourrait dans ce cas là aider à repropulser l'or sur des prochains plus hauts. Donc là on est clairement sur un scénario de poursuite haussière, scénario qui serait invalidé en cas de continuité baissière sous 1586 $ l'once. Et enfin on termine avec le brut léger américain, donc le WTI qui lui a eu une deuxième phase dynamique aussi, mais qui consolide beaucoup moins. Vous voyez, on est revenu chercher ici un support qui était beaucoup plus haut. Donc là pour l'instant on n'a pas de contact qui s'est fait avec le précédent point haut. Alors ce qui me fait dire qu'on a en ce moment un peu plus de dynamique sur le WTI plutôt que sur l'or. Ceci s'explique par un contexte géopolitique un peu plus tendu sur le WTI. Hein, je vous en avais parlé lors de mon analyse de lundi, où je pensais qu'ici cette zone constituait un très beau, même une très belle zone d'achat que j'ai joué moi-même d'ailleurs, hein, et que j'ai conseillé. C'est très rare que je fasse des conseils aussi tranchés, mais là ça paraissait tellement évident que je n'ai pas pu m'en empêcher. Et donc là on est clairement sur une phase où on est en consolidation, mais où on voit que la dynamique est relativement bien orientée, hein, puisqu'on sort quasiment ici de la zone de surachat du point de vue du RSI. On est encore suracheté au niveau du stochastique, mais on voit qu'on est en train de sortir, et donc fin de consolidation ici au niveau du MACD, puisqu'on revient à peine en zone neutre. Donc on peut très bien avoir ici, si on a un retour donc de la hausse avec cassure de ce précédent point haut très proche des 88 $ le baril, eh bien on aurait une dynamique vraiment qui s'installe dans la continuité. Et d'ailleurs c'est assez visible, hein, si on commence à tracer ici les supports. Voilà, on est sur une dynamique ici assez forte. Donc là on a des zones de points hauts, hein, des points bas pardon, que l'on peut schématiser ainsi. C'est vrai que le fait d'avoir ici une cassure dynamique, eh bien, nous donnerait une possibilité de ressortir de cette tendance, mais tant que l'on reste ici au-dessus, alors attention, on n'a que 2 points significatifs, on attendra un 3e point pour valider vraiment ce support, mais on pourrait avoir ici le début d'une belle dynamique haussière, dynamique haussière qui serait invalidée dans le cadre d'une cassure ici des 82, qui correspond au plus bas de cette bougie. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.